Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur George TV Channel. Ils sont pas d'immigration aux États-Unis, aux Arabes Unis et aussi au Canada. Donc n'hésitez surtout pas de poser vos questions. Aujourd'hui, je viens avec le cœur sur la main, vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait déjà, voilà, plus de 2 ans, 3 ans. Il y a que je fais les vidéos ici. Il y a 2 fois plus de vues que de commentaires, ce qui est tout à fait normal. Il y a souvent voilà, beaucoup d'appels à l'aide que de commentaires, même de fois. Les gens préfèrent ne pas laisser leurs commentaires sous les vidéos et venir plutôt IB poser les questions, demander de l'aide. Et je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de partage. En fait, ça fait 3 ans, comme je disais, que je gère cette chaîne, mais cette chaîne jusqu'ici n'est pas monétisée parce que ça n'atteint toujours pas les critères. Donc, ce que je viens vous demander ici, vraiment, c'est je pense que je le fais souvent, mais si j'ai voulu commencer cette introduction par ça, c'est parce qu'en fait, je viens vous le demander vraiment, partagez les vidéos, likez la vidéo, partagez les vidéos et abonnez-vous. Vraiment, ça, c'est ça qui donne la force aux youtubeurs, voilà, c'est ça qui nous donne la force de venir, de continuer à chercher pour venir vous servir. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on aborde ce sujet-ci. C'est vrai qu'on ne parle pas trop, mais c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Surtout qu'à l'heure que j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 3 jours des résultats de la loterie américaine. Donc, 3 jours. Donc, ça veut dire 3 jours. Je sais que c'est stressant, c'est, voilà, je reçois les messages. C'est ça, là même, en fait, qui m'intéresse. Je reçois les messages, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici, par ma boîte email direct. Je reçois tellement voilà, d'aide, de besoin d'aide. Mais ces personnes-là ne like, j'ai l'impression que vous ne likez même pas les vidéos. Vous foncez directement à l'email pour me email ou bien pour me messenger vos problèmes. Au lieu que, je veux dire, le minimum voudrait que vous partagez, likez au moins sur les vidéos. Abonnez. Des fois, vous n'êtes même pas abonné. C'est pour ça que je comprends aujourd'hui pourquoi d'autres dévistes qui font ce travail taxent. Parce que je me demandais bien pourquoi on peut taxer aussi cher pour des services comme ça. C'est votre attitude en fait qui nous mène à ça. Parce que vous venez me poser les problèmes ou 2 fois, il faut même généralement un avocat pour suivre ce cas. Et vous espérez qu'on vous êtes... Or que 2 fois, vous n'êtes même pas abonné. Je dis ça parce que j'ai vérifié le cas de celui qui m'a contacté, ça fait peut-être 3 jours. Tu n'es même pas abonné à mon compte et tu me demandes ce genre de travail. Vraiment. Je dis abonné. Donc, si tu n'es pas abonné, ça veut dire que tu n'as même pas aimé. Et c'est pendant que vous voyez. Donc, je vous disais que les résultats sont à 3 jours. Je sais que c'est tellement excitant. Il y a la crainte, il y a la peur. Mais déjà, félicitations à tous ceux qui seront sélectionnés. Et vraiment, ne perdez pas. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, dites-vous que vous allez jouer en octobre prochain qui est en train d'arriver là parce que, comment vous dit, c'est un jour hasard. Mais vraiment, félicitations déjà à tous ceux qui seront sélectionnés. Bonne chance à vous. Donc, pour ceux qui pensent que ce n'est... comment on dit ça? Pour ceux qui... il y a d'autres qui sont vraiment figés là-dessus. Ceux qui savent qu'ils vont gagner. Je ne sais pas comment ils le font, mais des fois, ça marche. Vraiment. Donc, si vous êtes parmi cette personne-là, vraiment, félicitations. Parce que pour vous, on va plus vous dire bonne chance. Parce que vous êtes déjà sûr que vous seriez sélectionné. Donc, pour vous, là, on ne peut même plus dire que. Donc, revenons à nos mots-et-tons. Ce que je disais aujourd'hui, c'était quoi? Euh, vous savez, il y a ceux-là qui ont joué en famille. Aujourd'hui, c'est plus pour ceux qui ont joué en famille. Quand je dis en famille, joue avec un dépendant derrière. Donc, toi qui n'as pas joué seul. Je sais, lorsqu'on est sélectionné, on se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on doit partir seul ou est-ce qu'on doit partir avec la famille directement, avec nos dépendants. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos époux et enfants, que ce soit en fait tout ce que vous avez mis sous vous. Et ça ne peut qu'être enfant, mari. Bon, mari, époux ou épouse. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est une grosse décision. En fait, c'est une très, très grosse décision. Je voudrais qu'on parle. Si ça vous intéresse vraiment, je viendrai ici détailler en termes de coûts. Mais ce que je vais faire là, aujourd'hui, c'est vous dire juste un peu à quoi ça ressemble.
Quand vous êtes sélectionné, tous ceux qui sont sous couvert vont partir avec vous. Donc, si vous avez le visa, vous allez partir avec ces personnes. C'est si vous avez le visa, parce que le visa dépend du principal applicant. Donc, si le principal applicant décide de ne même plus poursuivre la procédure, que le reste oublie. Donc, ce n'est que le principal applicant qui donne le visa aux autres. C'est un visa qu'on te donne là, qu'on donne aussi à ta famille. Et ça, si vous comprenez un peu. Donc, du coup, si celui-là, quand vous êtes sélectionné, le choix de partir tout seul ou partir directement à votre famille, ça dépend vraiment de vous. Mais il faut bien voir. Pour ceux-là qui n'ont pas de famille d'accueil, au fait, qui n'ont pas de famille, généralement, quand tu es sélectionné, il faut bien quelqu'un qui va t'accueillir en Amérique. Ça, ce qui dit, le gouvernement ne vous prend pas en charge. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'accueillir. Maintenant, si cette personne-là dit, je ne peux pas te prendre avec ta famille, là, vous n'auriez pas le choix. Vous serez obligé de partir tout seul. Mais par contre, vous pouvez aussi demander à cette personne, si vous avez les moyens, de vous trouver une maison et puis vous allez venir avec votre famille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du coup, cet enjeu-là, c'est un peu compliqué. J'aimerais vous demander si vous voulez vraiment qu'on aborde ce sujet-là. Parce que s'il faut aborder ça, ce sera une vidéo très longue parce qu'on va aller pas à pas. Donc, on va aller pas à pas parce que c'est vraiment trop vaste. On ne peut pas vraiment le faire. Vous savez, des fois, il y a les gens qui ne veulent pas de longue. Quand ils cliquent sur la vidéo, ils voient seulement plus de 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes, là, ils ne sont plus dessus. Donc, je voudrais que vous sachiez déjà que c'est une grosse décision. Si tu dois partir seul, c'est bien. Mais il faut aussi savoir qu'il y a le risque de solitude. Ici, la solitude, vraiment, c'est le mot-clé même de l'Amérique, la solitude. Sachez que, parce qu'on le dit, si tu n'as pas, on dit souvent, je me rappelle de l'adage qui disait, voir quelque chose 1000 fois ne vaut pas l'avoir vécu une seule fois. Quand on vous parle de la solitude, là, vous comprenez seulement ce que veut dire en français le mot solitude. Mais vous l'avez jamais vécu. La solitude ici, là, si tu n'es pas fort, tu vas craquer. Je dis, si tu n'es pas fort, tu vas craquer. Seulement sur ce point-là, je vous encourage à venir en famille. Il y a aussi le risque de vous perdre. Pour les conjoints, généralement, quand vous décidez de partir tout seul et voilà, faire venir votre famille après, il y a le risque de se perdre. J'explique. Il faut avoir un montant, un moral, je dis un montant, l'argent partout. Il faut avoir un moral fort parce que vraiment, vivre seul. Hey, anti-amour, maman. Attendez qu'il m'asseye encore bien. Vivre seul. Parce que quand tu viens en tant que résident permanent, parce que quand tu es diviste, on te donne ton visa. Une fois que tu arrives ici, tu as déjà payé ça va dépendre de toi. Tu peux payer tes frais de green card encore dans ton pays ou bien payer ici. Donc, quand tu viens, ta green card, tu deviens résident permanent. On te donne 10 ans de résident permanent renouvelable. Donc, du coup, tu deviens résident permanent. Et si maintenant tu vas faire le regroupement familial, ça c'est pour celui qui a décidé de laisser sa famille au pays, bien sûr. Donc, pour faire le regroupement familial, ça va de 12, je crois de 2 ans, de 18 à 12 mois, à 24 mois, ça c'est ce qu'ils disent. Ça c'est ce qui est écrit. Mais il y a pour certains qui font 4 ans. Donc, imaginez-vous attendre 4 années, 4 bonnes années, avant de pouvoir vivre encore jour pour jour avec votre conjoint ou vos enfants. Pensez à ça. Aussi que le temps là, c'est le temps là justement que je suis en train de dire, tu peux te perdre dans ce temps-là. Parce que rester comme ça, attendre quelqu'un pendant 4 ans, surtout pour les hommes, les femmes qui sont déjà habitués à vivre maritalement, je veux dire, ceux-là qui sont déjà habitués à vivre avec leur conjoint, ce sera difficile. Encore dans nos pays, on a fait de telle sorte que ça peut encore passer. Mais dans le pays ici, c'est tellement que tu es seul. Tu as envie de ton partenaire tout le temps à côté de toi. Ça, c'est un facteur vraiment à ne pas négliger. Dans ce pays, la solitude fait que tu dois avoir ton partenaire. En fait, c'est un pays même en fait qui privilégie la vie de couple. Quand tu es seul, malade, toi, tu viens avec les enfants. Et tu n'as pas de partenaire. Donc, si tes enfants sont déjà grands, mais s'ils sont encore tout petits, c'est très compliqué. Donc, pensez-y vraiment. Quand tu pars à l'ambassade et puis pour faire l'interview, tu peux décider de partir avec tes enfants. Comme je disais, c'est quelque chose, vraiment, vous voyez la vidéo, elle sera longue. C'est ce que je voulais pas, mais je voulais qu'on parle vraiment de ça.
Quand tu peux prendre quand tu peux faire ton interview, là-bas, tu peux décider de partir avec tes enfants. Ils ont le visa. Le visa, généralement, s'étend sur quelque chose de 6 mois. Ça dépend de la période où on vous donne le visa. Donc, ça peut aller, le minimum quand même, c'est 3 mois. Donc, vous pouvez d'abord décider de voyager vous tôt. Et puis, faire venir votre famille 2 mois après, le temps de... C'est vrai que 2 mois, vraiment, c'est pas grand-chose pour vous accomplir. C'est pourquoi ça va dépendre des montants que vous avez en épargne. Mais s'il y a un choix à faire, vraiment, s'il y a un choix à faire, moi, je vous dirais de voyager en famille. Il y a autrefois, je dirais, en famille, ça, c'est quand les deux parents viennent. Les deux parents. Mais si vous êtes célibataire, et je vous assure, ça dépend maintenant de l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'a pas encore 7 ans en montant, yeah, oui, laissez l'enfant là d'abord. Si l'enfant est encore dans les... laissez d'abord l'enfant, laissez d'abord. Vous allez faire la procédure de regroupement après. Parce que je vous assure que c'est hyper compliqué. Donc ça, ce sont les aspects que je voulais vraiment qu'on aborde. Si vous voulez qu'on aborde vraiment ça en détail, si vous voulez vraiment qu'on ait... Parce que même en termes de coût, il y a une très grande différence. Parce que la procédure de regroupement, voilà, il va d'abord falloir payer la forme I-130. Après, si vous avez même fait les erreurs, il y a encore d'autres formes à remplir. Après ça, payer le NVC, tout ça. Alors que votre procédure de regroupement familial, de visa, on le sait tous, il faut juste payer les frais d'examen. Les frais d'examen, aussi, lors du regroupement familial, vous payez aussi. Donc, les frais d'examen, et puis vous allez payer les frais d'interview, 330 $, et puis payer les frais de green card. Ce sera tout. Or que l'autre, le regroupement familial, là, non seulement tu attends, le temps passe, tu vis ta solitude, et puis encore, tu dois dépenser plus, mais... Donc, pensez-y vraiment. Et pour la famille d'accueil, je voudrais dire ici, là, que pour la famille d'accueil, vraiment, ça n'a pas besoin d'être votre famille. Je vous ai toujours dit que moi, quand j'arrivais en Amérique, je ne connaissais personne. La personne même qui m'a reçu, je ne la connaissais pas. On n'était même pas amis. On était juste... Je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un en Amérique. Lui, mais ce n'était pas sa famille. Et puis voilà, elle m'a reçu. Donc, c'est pourquoi, vous qui n'avez personne en Amérique, là, commencez déjà à mettre l'argent de côté. Parce que quand vous allez arriver, c'est moi la même nuit. Donc, je dis bien, quand je suis arrivée, il me fallait déjà payer le loyer. Il me fallait payer tout. C'est comme ça, quand vous n'avez pas de famille ici. Donc, maintenant, il faut savoir aussi qu'ici, il n'y a pas la famille. Quand on peut vous aider, je veux dire, sur 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même 6 mois, pour ceux qui sont les plus gentils. Mais jusque-là, si vous travaillez, pensez à apporter votre contribution. Parce que quand vous voyez le pays ici, c'est le capitalisme total. Donc, pensez toujours à apporter votre petite contribution. Ce n'est pas... ça vous permet, vous, d'être aussi libre dans votre tête. Parce qu'ici, le travail est tellement dur que personne ne veut dépenser pour rien, en fait. Personne ne veut dépenser pour rien. Et on a tous les mêmes responsabilités parce qu'on a tous les amis en Afrique, les parents en Afrique, la famille en Afrique qui comptent sur nous. Donc vraiment, pensez-y. Pour ceux-là, comme je disais au début, je disais plus, tous ceux qui s'inquiétaient pour les familles d'accueil, je disais toujours que ce n'est pas encore le moment. Donc à partir de samedi, une fois que tu es sélectionné, oui, c'est le moment de chercher la famille d'accueil. Il y a d'autres qui, voilà, qui nous connaissent, qui connaissent. Il y a plusieurs, voilà. Donc, je pense que c'est un problème. Quand tu n'as pas de famille directe, des fois même la famille directe ne peut pas vous recevoir. Hein. Des fois, ils vous disent que... Et c'est pas de leur faute. Parce que si la vie est tellement dure, imaginez-vous, vous avez un frère ici qui a peut-être 3 enfants et qui est dans un two-bedroom, dans un 2 chambres. Il va vous recevoir comment? Vous recevoir comment? Il va vous dire, s'il est trop gentil, il va vous dire, venez faire 1 mois. Parce qu'après, ces enfants n'auront pas d'espace. Et les enfants de l'Amérique, si deux fois d'autres sont... Le manque de respect va commencer. C'est comme ça que vous aurez les problèmes, tout ça là. Donc, c'est pas souvent évident. Quand on vous reçoit, mais faites l'effort de vite partir. De vite partir de là. Dès que vous pouvez, partir rapidement. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de partir avant que la guerre ne commence. Le vivre ensemble n'est pas évident, que ce soit là-bas chez vous, encore moins ici. Ici, c'est alors trop grave. Donc, du coup, c'est pourquoi je voulais aborder ce sujet-là avec vous. Voilà.
C'est pas, je voulais pas monter une vidéo. Vous savez que monter les vidéos, des fois, ça prend trop de temps. Vous allez voir. La semaine passée, je n'ai pas posté parce qu'en fait, je trouvais pas forcément le temps de ranger, filmer. Et que, ok, comme je suis libre là maintenant, c'est mieux de faire une vidéo là, et puis la poster parce que des fois, c'est pas évident. Comme je vous dis, ce n'est pas évident. Venez en famille. S'il y a un choix à faire, je vous ai donné vraiment tous les éléments que je voulais parler aujourd'hui, que je voulais énumérer. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo vraiment détail par détail, déjà que voilà les résultats qui sont en route, on le fera. Et la prochaine vidéo, je n'ai pas oublié, hein, je vois ceux-là qui viennent m'écrire. Vous m'écrivez, vous n'êtes pas abonné. Pour savoir le visa bulletin du mois prochain, je le ferai certainement. Et puis je la posterai. N'hésitez vraiment pas. Partagez la vidéo, likez, aimez, souscrivez. Je vous en prie. Tu me regardes, après tu vas pas partager. Ah! En tout cas, tu vas partager le tout. C'était quand même demandé, non? T'es demandé.